monde, je vous retrouve aujourd'hui dans une nouvelle vidéo pour vous présenter un petit peu ma valise de maternité, tous mes petits sacs qui sont prêts pour la maternité, enfin qui sont pas encore tout à fait prêts. Je viens de les préparer, il manque 2-3 petites choses mais bon voilà, après le reste je vous compléterai comme ça à l'oral. Mais voilà, c'était histoire de vous montrer. C'est vrai que cette vidéo m'a été pas mal demandée depuis le début de ma grossesse et c'est vrai que je me dis que ça peut être intéressant. Je l'avais pas fait pour la première. Et maintenant j'ai vraiment le recul, comme j'ai déjà séjourné à la maternité, donc je sais un petit peu ce dont je vais avoir besoin, ce dont je vais pas avoir besoin. Du coup bah, ça me permet de vous le partager. Donc j'ai 3 sacs, j'ai essayé de me limiter à 3 sacs, je vais peut-être devoir en avoir un 4ème parce qu'en fait j'arrive pas à caser ma trousse de toilette nulle part. Je sais pas pourquoi, j'ai plus de sacs que pour Noah, mais je sais pas pourquoi, j'arrive pas à faire ma valise. Je sais que quand j'étais à la maternité pour Noah, j'avais ma maman qui était là et mon conjoint, et on n'avait pas Noah, donc du coup il venait assez régulièrement dans la journée ou quoi que ce soit, et on habitait plus près de la maternité, donc c'est vrai que j'avais pas pris beaucoup de choses, ils allaient me laver des choses, me les ramener, etc. Enfin du coup je pouvais plus facilement tourner. Là je me dis peut-être que ce sera un peu plus compliqué vu que mon conjoint aura Noah à s'occuper et que ma maman pourra peut-être pas forcément être là, donc c'est pour ça je pense que j'ai peut-être pris plus de choses, je ne sais pas. Enfin bref, donc on va commencer avec le premier sac. J'ai pris tout d'abord donc un sac comme ça, donc un petit sac de voyage, c'est le petit sac que je prends quand je pars en week-end. Donc c'est un sac qui vient de chez Pimki, si jamais, d'il y a quelques années maintenant. Donc ça c'est le sac en gros avec le premier nécessaire, on va dire, que j'aurais besoin en salle de naissance, avec la première tenue de bébé, tout ça. Enfin je vais vous montrer un peu ce qu'il y a dedans. Donc déjà dans la première petite poche qu'il y a devant, j'ai mis un paquet de mouchoirs, un élastique et des petites pinces comme ça, voilà, parce que ça peut servir, surtout que maintenant j'ai des cheveux bien longs, donc je pense que j'aurai besoin de les attacher, etc. Ma bombe d'eau thermale de chez Aven, voilà, pour m'en servir, pour me rafraîchir le visage. C'est un moyen format, donc c'est pratique à glisser dans le sac. Encore un paquet de mouchoirs, on sait jamais, vaut mieux pas être à court. Ensuite j'ai mis une pochette comme ça, donc où il y a tous mes résultats, enfin tous mes bilans sanguins, enfin tous les papiers relatifs à ma grossesse. Après dans ce sac là j'aurais juste à glisser en fait mon portefeuille avec ma carte vitale, mon groupe sanguin, etc. Tous les papiers dont on a besoin. Donc pour bébé j'ai mis sa première petite tenue, donc qui est tout de suite accessible dans le sac. Mon conjoint saura où ça se trouve, donc j'ai mis une petite paire de chaussettes, une petite couche, un body et un pyjama. Voilà, donc un pyjama en essence, et j'ai rajouté au cas où je ne sais pas un petit pyjama qui est lui en 1 mois. Normalement si c'est comme Noah elle mettra du naissance les premières semaines, mais bon, je préfère être prévoyante, et puis en fait j'avais plus trop de place dans les autres sacs, donc je me suis dit au moins voilà j'en case un petit peu ici. Ensuite toujours pour bébé j'ai mis une gigoteuse. Alors là c'est une gigoteuse de chez Red Castle qu'on avait acheté, c'est un des premiers trucs qu'on avait acheté pour Noah à l'époque. Donc en fait c'est une gigoteuse où vous n'avez pas les bras, c'est quelque chose que vous enfilez comme ça. Donc elle n'est pas spécialement épaisse, mais j'ai rajouté une couverture encore en plus. Et puis en fait surtout elle prend pas énormément de place dans le sac. J'en prévoirai peut-être une autre si j'arrive à faire de la place dans la valise, je ne sais où. Et ensuite ici j'ai aussi mis sa petite couverture, voilà, pour compléter au cas où si besoin. Ensuite pour moi j'ai mis une petite chemise de nuit à laquelle je ne tiens pas spécialement. Voilà, on ne sait jamais, je sais que moi j'en avais pas eu besoin la dernière fois, mais bon je sais qu'après si vous voulez, vous n'êtes pas trop à l'aise d'être nu sous la blouse qui vous fournissent, après peut-être pour le retour en chambre ou quoi que ce soit, voilà, prévoyez un t-shirt assez ample ou une chemise de nuit, quelque chose voilà, qui est pas trop précieux non plus parce qu'on sait jamais. Mais voilà, j'ai prévu au cas où, je sais pas si j'en aurais besoin. La première fois je l'avais pas mis tout de suite, je m'étais changée seulement une fois arrivée en chambre. J'ai pris une petite serviette aussi, une toute petite serviette, et j'ai mis aussi un petit linge. Voilà, pour peut-être pouvoir mettre dans son petit lit tout de suite, ou enfin voilà, un petit linge ça sert toujours. Ensuite là j'ai mis ça là parce qu'en fait j'avais plus de place ailleurs et il me restait de la place ici. Mais si j'avais pu j'aurais mis ça dans ma valise parce que ça elle en aura pas besoin tout de suite. J'ai mis une petite combinaison comme ça, ce sera pour mettre peut-être par dessus ces petits pyjamas, parce que je sais que j'ai un pyjama qui est assez léger. Enfin voilà, c'est une petite combinaison comme ça, pas assez grand pour l'instant. Et pareil j'ai mis le nid d'ange aussi ici, donc ça ce sera pour la sortie de maternité. C'était un petit nid d'ange que j'avais acheté pour Noah sur Verbaudet à l'époque. Ça vous en trouvez vraiment pas. C'est pratique parce que celui-ci vous pouvez donc les jambes, et du coup pour le mettre dans le siège auto ou quoi que ce soit c'est plutôt pratique. Donc voilà, ça j'ai mis ça là simplement parce qu'il y avait de la place ici quoi. Et ça ce sera plus pour la sortie. Voilà, donc ça pour moi c'est le strict nécessaire pour la salle de naissance. Après libre à vous de rajouter vous pouvez rajouter des revues, des livres, je ne sais pas, enfin voilà, de quoi vous occuper, de la musique, j'en sais rien. Moi voilà, ça me suffira. J'aurai de toute façon mon téléphone avec les réseaux sociaux, etc. Il me faudra juste que je rajoute mon chargeur et mon portefeuille comme je vous disais. On va passer à ma trousse de toilette puisqu'elle ne rentre dans aucun sac pour l'instant. Donc je sais pas, c'est pour ça je sais pas si je vais prévoir un 4ème sac ou pas. Pareil j'avais été ça pour mon premier accouchement.
Donc vous avez plusieurs rangements. Alors devant j'ai simplement mis donc un petit bout de pinceau, donc c'était un pinceau de chez Kiko. Donc il y avait un manche à l'époque mais du coup comme il était encore tout neuf, je l'ai gardé comme ça pour mettre dans le sac facilement. Ensuite donc là j'ai pas tout encore dans ce sac là. Je pense que il me manque juste le dentifrice et un shampoing. Et je pense que je vais aller me chercher des miniatures quelque part. Voilà, parce que j'ai plus de petits récipients vides, vous savez, pour compléter. C'est vrai que la première fois j'avais fait ça comme ça. En fait j'avais pris mon shampoing et j'avais mis dans des petites fioles. Donc si ça vous avez, c'est super pratique. Si vous avez des flacons qui sont vides, que vous pouvez remplir un peu comme vous voulez, c'est vrai que ça c'est super pratique. Ça vous fait des petits formats, voilà. On va commencer par, j'ai donc mis ma petite trousse pour le maquillage à l'intérieur. Donc c'est ma petite trousse Zoeva là où j'avais reçu mes pinceaux. Donc j'ai pris une poudre, donc là c'est une poudre de chez Catrice, c'est la multicolore. Donc j'ai pris celle-ci parce que j'aime bien, je sais pas si vous verrez, il y a plusieurs nuances. Et du coup comme je vais pas prendre de fond de teint ou quoi que ce soit, enfin je vous montrerai si j'ai pris des échantillons. Mais comme je vais pas prendre spécialement beaucoup de choses pour le teint, celle-ci j'aime bien, elle est pour peau claire mais en même temps elle donne bonne mine. Enfin, j'ai pris un petit kit toujours de chez Catrice pour les sourcils, donc c'est en fait un kit, vous avez tout en un en fait. Vous avez donc deux couleurs de fard, donc c'est ce que j'utilise la plupart du temps pour mes sourcils, bon pas aujourd'hui, aujourd'hui j'ai fait que la pommade de chez Anastasia Beverly. Vous avez aussi une petite pince à épiler, donc ma foi qui est très bien, hein, qui suffit très bien pour quand vous partez en voyage ou quoi que ce soit. Et donc le petit pinceau double embout. Moi quand je me sers de ça, je me sers du petit pinceau à l'intérieur, il fait très bien l'affaire. Voilà, donc le petit kit à sourcils comme ça. Alors j'ai pris que des petites choses pratiques ou voilà, où j'ai pas besoin de forcément 36 pinceaux ou quoi que ce soit. Donc j'ai pris un blush crème de chez Clarins comme ça. Donc voilà, ça ce sera pour appliquer au doigt facilement sans avoir besoin de ramener un pinceau blush encore. Puis c'est une couleur qui passe un peu partout, c'est une couleur rosée qui va avec tous les make-up, donc c'est très bien. Pour les yeux j'ai pris ma petite palette, donc j'ai hésité entre celle-ci et la Naked, la petite Naked basique que j'ai également, que j'avais pris d'ailleurs pour mon premier accouchement. C'est vrai qu'elle est peut-être plus petite et plus passe-partout, mais là je sais pas, j'avais envie de prendre celle-ci. Donc c'est la petite palette naturelle Natural Haze, donc vous avez pas mal de couleurs, enfin comme j'aime bien d'ailleurs, aujourd'hui je me suis maquillée avec. Donc vous avez pas mal de petites couleurs, voilà, surtout la première ligne, c'est ce que je pense que je vais utiliser assez facilement, c'est le genre de couleur que j'utilise quotidiennement quand je sais pas trop quoi me maquiller ou quand j'ai envie de faire vite ou quoi que ce soit. Quand j'ai pas trop envie de me casser la tête, voilà. Et vous avez quand même des petites couleurs irisées si jamais j'ai envie d'un petit peu plus de fantaisie, enfin voilà. Parce que bon, je me dis que j'aurai quand même le temps de prendre soin de moi, je serai toute seule avec bébé pendant qu'elle dort, etc. J'aurai le temps de prendre soin de moi. La première fois que je l'avais fait, ça fait vraiment du bien après un accouchement comme ça, de s'octroyer un petit moment après la douche où vraiment vous prenez soin de vous, etc. Franchement, ça fait du bien, donc voilà pourquoi j'ai ramené autant de make-up. Enfin, autant, j'en ai pas ramené non plus des masses, hein, mais voilà. Ensuite j'ai pris un petit crayon marron, donc là c'est un crayon de chez Essence, c'est les Long Lasting Eye Pencil que j'aime beaucoup. C'est un petit crayon comme ça qui est rétractable. Voilà, donc en plus ils sont très intenses ceux-là, donc vous pouvez très bien vous en servir comme trait d'eyeliner ou quoi que ce soit, enfin vraiment au ras des cils pour foncer. Ils sont assez gras donc ils sont vraiment bien. J'ai pris un eyeliner, donc j'ai pris l'eyeliner de chez Jordana que j'avais eu dans une box que je vous ai présenté il y a vraiment pas longtemps. Donc c'est un petit eyeliner feutre. Ensuite j'ai pris 3 pinceaux, ce sont pour moi les 3 pinceaux essentiels on va dire. Vous avez un pinceau large comme ça, donc ça je m'en sers pour appliquer sur toute la paupière mobile et mobile d'ailleurs, sous le sourcil, etc. Vraiment pour mettre la première couleur toute claire. Ensuite celui-ci pour estomper, mettre dans le creux, et celui-ci dans le creux et plus dans le coin externe. Voilà donc les 3 pinceaux que je vais prendre. Pour le mascara j'ai pris le seul mascara que j'avais qui me restait encore en petit format. C'est l'effet fossile lui de chez Yves Saint Laurent, donc que j'avais eu dans un coffret de parfum et qui est très bien d'ailleurs, je l'aime vraiment beaucoup. Des petits cotons-tiges comme ça pour le make-up, voilà, pour attraper les petites bavures ou quoi que ce soit. Pour ma trousse à make-up en gros, j'ai pas pris grand chose, vous voyez, j'ai vraiment pris l'essentiel, le basique. Après j'ai aussi pris mon Beauty Blender dans ma trousse puisque j'ai en fait pris quelques échantillons. Voilà, j'ai fouillé parce que j'ai pas mal d'échantillons qui traînent et je me dis c'est vraiment le moment pour les utiliser. Donc en fait j'ai pris pas mal de petits échantillons qui traînaient. 3 produits pour le teint, j'ai une CC crème de chez Peggy Sage, j'ai un fond de teint restructurant toujours de chez Peggy Sage, donc c'est en teinte beige miel. Donc je sais pas si ça va m'aller, ça va être un petit peu trop foncé. Mais bon, j'ai pris, j'ai mis, je me suis dit je teste, au pire je me démaquille, enfin voilà, j'aurai le temps de m'amuser à tester. Et ensuite une crème teintée, cette fois-ci de chez NYX, et là c'est la teinte numéro 1, éclat naturel, donc là je me suis dit ça va être une teinte qui va m'aller parfaitement. Crème teintée hydratante, voilà pourquoi j'ai pris en fait mon Beauty Blender pour pouvoir appliquer ces petites crèmes là. Après je sais pas, peut-être que si ça prend trop de place je le sortirai de ma trousse, que c'est pas indispensable, je pourrais les appliquer au doigt, mais bon voilà. Ensuite en petit échantillon j'ai pris un gommage exfoliant pour le corps, donc toujours de chez Peggy Sage, parce que tous mes échantillons Peggy Sage je les ai toujours pas utilisés.
Et donc voilà, je me dis ça peut être sympa voilà, de me faire un petit gommage tranquillement. J'ai pris aussi donc un petit échantillon de gel douche comme ça. Enfin c'est une douche tonifiante, donc toujours de chez Peggy Sage, donc aux agrumes et thé vert. Donc ça peut être sympa une petite douche tonifiante aussi après l'accouchement. Voilà, j'ai pris une petite crème pour les mains, donc pareil j'avais un petit échantillon de cette crème là. Je prendrais peut-être une crème pour les mains en plus, mais je me dis voilà peut-être que cet échantillon me suffira. Une huile de massage aussi pour le corps, toujours de chez Peggy Sage, donc c'est une huile de massage à la fleur d'oranger à l'huile d'argan. Donc je me dis ça peut être sympa aussi de m'octroyer un petit moment détente, voilà, huile de massage. Je sais pas si j'aurai l'envie ou quoi que ce soit, mais voilà, je me dis que ça peut être pas mal. Et ensuite j'ai pris un soin pour les cheveux, donc de l'Occitane, donc c'est une sève onctueuse pour les cheveux. Voilà. Parce que j'ai pas encore de shampoing, donc comme je vous disais, après j'irai me chercher un petit shampoing lambda qui sera pour tout type de cheveux ou un truc comme ça. Un petit format comme ça de chez Bath Body Works, donc Cashmere Glow, la senteur. Ça c'est un gel douche. J'ai mis aussi un rasoir, voilà. Et j'avais aussi un petit échantillon comme ça, donc de chez Roger Cavaillès, donc pour la toilette intime. Donc c'est pour les sécheresses. Je suis pas spécialement sèche, mais bon, j'avais ça sous la main, donc ce sera très bien. J'avais aussi pris, parce que ça rentrait pas dans ma trousse à maquillage, ma crème hydratante de chez So Bioéthique, donc je l'ai trouvée chez Leclerc. C'est au lait d'ânesse, donc c'est un fluide protecteur jour, donc voilà, c'est pour tout type de peau. Voilà, et je la trouve très très bien. Et en fait ça prenait moins de place que mon gros pot. En ce moment j'utilise une autre crème de jour dont je vais vous parler dans une vidéo prochainement, je pense que vous la verrez après, de chez Roger et Gallet. Mais ça prenait quand même moins de place sous ce format là. Donc voilà pourquoi j'ai pris celle-ci. Pour me démaquiller j'ai pris ma gelée démaquillante, ma gelée huile démaquillante de chez Sanoflore. Parce que ça me démaquille tout le visage. J'ai pas besoin de compléter avec un démaquillant pour les yeux. Je démaquille vraiment mon visage, tout mon visage avec ça. Et ensuite je passe un coup de coton. Soit un coup de coton sans rien dessus, ou soit avec une petite huile tonique ou quelque chose en général avec. Donc voilà, c'est pour pas emmener 50 000 produits, j'ai pris que celle-ci. J'ai pris un baume à lèvres aussi évidemment, donc j'ai pris un baume de rose de chez By Terry, puisque c'est vraiment voilà, mon chouchou en ce moment, j'utilise que ça. Et j'ai pas pris de produit pour les lèvres en plus, du coup ça fait l'affaire. Juste ça donne un petit côté glossy, donc ça fera l'affaire aussi comme produit lèvres, parce que je voulais pas choisir parmi tous mes rouges à lèvres, ça aurait été trop compliqué. Peut-être qu'à la fin je glisserai un petit rouge à lèvres mat, un peu passe-partout au cas où, mais pour l'instant j'ai pris que ça. Ensuite j'ai pris une petite brume comme ça, donc de chez Kiehl's, que j'ai reçue il y a pas très longtemps. Donc en fait c'est une petite brume hydratante, à la fleur de cactus, au ginseng tibétain, je sais pas exactement comment ça se dit. Il y avait de l'huile essentielle de géranium, de lavande et de romarin également. Donc c'est une brume pour hydrater, vous pouvez mettre aussi bien avant votre maquillage qu'après votre maquillage. Donc je me suis dit que ça pouvait être pas mal, que ce soit pour hydrater ma peau, pour passer un petit coup après le make-up. C'est une petite brume qui a plein de bonnes vertus. J'aime beaucoup, moi j'aime bien l'odeur, je trouve qu'elle est agréable à utiliser en plus. Le seul petit bémol c'est que, je sais pas, moi ma pompe elle a un petit défaut je crois, parce qu'elle marche une fois sur deux. Donc je suis à chaque fois obligée de le redévisser, de le remettre, enfin je peux pas faire plusieurs petits pchits, hein. Je fais un pchit et après elle déconne. Donc bon, je sais pas si ça vient, si c'est un défaut du produit ou si c'est comme ça pour toutes, hein, je sais pas, dites-moi. Mais bon, sinon c'est un bon produit que j'aime bien utiliser. Ensuite j'ai pris donc toujours en échantillon la petite crème en fait à mettre qui est pour les seins en fait, voilà, pour si jamais vous avez des crevates ou quoi que ce soit. Enfin en gros pour hydrater vos seins quand vous allaitez. J'aime bien avec cette crème là, donc là j'ai pris des petits échantillons que j'ai trouvé chez ma sage-femme. Je l'achèterai pas en grand format parce que je n'avais pas eu besoin de tonnes pour Noah. Là je me dis que j'en aurais certainement encore moins besoin, puisque voilà, maintenant c'est lancé, maintenant je sais comment ça marche, voilà, je devrais pas avoir de problème normalement. Et si jamais vraiment je vous recommande cette crème à 100 000%, elle est vraiment très bien, c'est vraiment une crème très épaisse, très hydratante. Et ce qui est bien c'est que vous pouvez appliquer cette crème et bébé peut ensuite téter directement après, il n'y a aucun problème. Vraiment c'est fait pour de toute façon, peu importe avant ou après la tétée ou quoi que ce soit. Et moi j'utilisais aussi sur mes lèvres, enfin voilà, j'utilisais en baume à lèvres aussi, c'est hyper réparateur. Parce que j'avais acheté donc le flacon, je sais plus de combien de millilitres. C'est le flacon de 40 millilitres. C'est pas donné le petit flacon là, c'est 16 € je crois en plus. Enfin ça tient longtemps, mais enfin au bout d'un moment je trouve qu'elle durcit assez rapidement. Enfin vous pouvez pas la tenir dans le temps, elle tient pas super longtemps. Enfin bref, du coup moi j'arrivais jamais à bout, donc c'est pour ça que je la rachèterai pas, je me contenterai des petits échantillons comme ça pour l'instant. C'est vraiment une crème que je vous recommande en tout cas si vous allaitez. Je m'en servais même après, donc une fois que j'en avais plus besoin pour mes seins, en fait je m'en servais comme baume à lèvres. Voilà, avant de me coucher je mettais ça en baume à lèvres et c'était super réparateur, c'est super épais, ça vous fait un super masque pour les lèvres. Donc voilà, ensuite je me suis acheté une brosse à dents que j'ai laissée donc comme ça elle est emballée. Habituellement je prends les petits trucs, vous savez, pour les petits capuchons pour les brosses à dents. Mais là j'en ai pas sous la main. Et enfin j'ai pris quelques petits cotons démaquillants, donc mes petits cotons lavables. Ça va pas du tout être longue cette vidéo.
Donc voilà pour ma trousse de toilette. Ensuite on va passer donc au sac pour bébé.